La plupart de nos pays réunissent toutes les conditions pour être de grands pays agricoles. On a en Afrique le capital humain, cette jeunesse si dynamique. Nous avons de bonnes terres arables. Il semble y avoir dans la plupart de nos pays un semblant de volonté politique. Si on s'en tient aux dizaines, voire aux centaines de projets ou programmes agricoles qui sont financés par des États ou les bailleurs internationaux, c'est à se demander qu'est-ce qui coince. C'est à se demander pourquoi ce sont les autres qui continuent à nous nourrir. Pourquoi nous importons quasiment tout dans les pays, notamment d'Afrique subsaharienne. Au Cameroun, depuis 2011, le chef de l'État a défini 4 grands piliers de la révolution agricole. Il s'agit notamment d'assurer la sécurité alimentaire, de créer les emplois en milieu rural, de réduire les importations et de développer les exportations de produits agricoles. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Pourquoi n'y arrive-t-on pas? Nous avons échangé avec un député de la nation camerounaise qui est par ailleurs une agricultrice et elle fait également de l'élevage, notamment de porc. Il s'agit de Madame Tchania Jacqueline. Merci d'être venu et merci pour l'opportunité que vous m'offrez ce jour pour qu'enfin nous puissions échanger dans le domaine agricole. Moi, c'est Tchania Jacqueline Rêve Angéline. Je suis agricultrice, je suis éleveuse, je suis la présidente des associations des femmes de l'arrondissement de Bazou et aujourd'hui, au finish députée de la nation. Voilà qui suis-je. En ce qui concerne les jeunes, pourquoi ils ne s'intéressent pas à l'agriculture? Je pense que les jeunes aiment la facilité. De nos jours, il n'y a que l'exode rural. Les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes veulent ce qui est facile et ils trouvent même que c'est un travail dénigrant. Le travail de la terre, c'est un travail dénigrant. Voilà, je propose qu'il faille qu'on accompagne les jeunes, que les jeunes soient pris en charge dès l'école primaire pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'agriculture à grande échelle et que nous pouvons vivre de cette agriculture-là. Oui, moi j'avais fait la création d'un champ de cacao. J'ai un champ de cacao de 4 hectares. J'ai également, pendant toutes les saisons de maïs, je me concentre à avoir au moins 2 tonnes de maïs. Et les maraîchères, comme la salade, la tomate, voilà. Et à l'élevage, je me concentre dans la porcherie, les bovins et les poulets de chair. Voilà mon domaine où je me concentre. Ça pouvait être rentable au cas où l'agriculture se fait à grande échelle. C'est-à-dire que l'État accompagne les agriculteurs à avoir une production massive en leur donnant les semences améliorées, en leur octroyant les dons, les intrants agricoles, en leur organisant des formations pour qu'ils prennent connaissance de la chose agricole, des notions, de ne pas se jeter dans l'agriculture sans toutefois savoir de quoi il est question. Et pour en arriver, il faut que l'État accompagne, il faut que des personnes de bonne volonté, des fondations et des ONG se mettent à leur côté pour les accompagner. En ce moment, ils pourront profiter de ce travail-là. Et déjà aussi créer un syndicat parce qu'ils veulent être protégés. Ils n'ont pas un syndicat pour pouvoir les défendre. Et au même moment, il faut
il faut que la femme ait un petit droit à l'octroi de terre, que la femme connaisse ses droits pour avancer. Voilà, pour que l'agriculture soit, que les gens vivent de l'agriculture, il faut tout cela. Et surtout, les zones fertiles ne sont pas desservies. Il n'y a pas de route. Il faut créer des routes. Il y a des moyens que l'État met pour accompagner ces jeunes, pour qu'il n'y ait pas d'exode rural. L'État met assez de moyens, mais ces jeunes ne sont pas informés ni sensibilisés. Voilà aussi des moyens pour que les gens vivent de ce métier qui est le métier agricole. C'est même le grand métier parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Je conseille des jeunes de ne pas aller se chercher toujours à l'extérieur. Sur place, ils peuvent beaucoup créer, ils peuvent se développer si et seulement s'ils montent des projets bien ficelés, des projets maturés. À travers ces projets, lorsqu'on les octroie des financements, au retour, le sponsor est content parce que ça produit. Sans cela, tout ce que nous allons faire ne servira à rien. Les jeunes vont se décourager. Ce qui explique ça, c'est aussi parce que la crise économique, la guerre mondiale, la crise mondiale, la guerre en Ukraine, il faut qu'on accompagne les jeunes à faire la fabrique de compost pour éviter même d'être tellement toxiqués à travers les produits chimiques. Voilà, ce qui fait en sorte qu'on ne ressente pas tout cela parce que tout est devenu cher. La cherté et la rareté des bonnes semences. Si on peut donner les distributions et suivre avec des techniciens dans chaque zone, on pourra jouir de ce métier-là, on pourra jouir de ces projets. Ces projets n'aboutissent pas parce qu'il n'y a pas de suivi et puis les moyens dont on met à leur disposition ne sont pas suffisants. Voilà, ça n'aboutit pas. Voilà. Et beaucoup se découragent. En conclusion, comme député de la Nation, je lance un vibrant appel à tous les bailleurs de fonds, au ministère concerné, au ministère de l'Agriculture, de renforcer au niveau local les capacités de nos jeunes, de les accompagner véritablement en leur octroyant les intrants, en les formant à composer eux-mêmes leur engrais qui doit être l'engrais biochimique et non chimique. Et à travers tous ces mécanismes, et les jeunes n'ont pas de sol. Voilà, leur offrir des terres et envoyer des techniciens à les accompagner, ouvrir des routes et par la suite, nous verrons que les jeunes vont s'arrimer à l'agriculture. Voilà. Nous devons le reconnaître. Les difficultés sont nombreuses, mais pas insurmontables. Les solutions existent et elles sont à notre portée. Nous devons absolument y croire et nous tourner résolument vers l'action, la véritable action. Chacun à son niveau doit faire sa part. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.